Pourcentage, 1. Quel est l'intérêt rapporté annuellement par une somme de 100 € lorsque le taux du placement est 4,25%? A. 4,55 €. B. 4,25 €. C. 5,20 €. D. 5,25 €. Une personne a emprunté 3 600 € à 5%. À la fin de l'année, elle rembourse le capital et les intérêts. Quelle somme doit-elle verser? A. 3 780. B. 2 845. C. 3 540. D. 2 987. Placé à 4%, un capital a rapporté 300 € en un an. Quel est le montant de ce capital? A. 6 500 €. B. 7 500 €. C. 7 450 €. D. 6 700 €. Ayant emprunté 40 000 €, une personne verse annuellement 2 500 € d'intérêt. À quel taux a-t-elle contracté son emprunt? A. 4,85%. B. 5,85%. C. 6,25%. D. 6,95%. Un commerçant consent une remise de 5% à un client sur le prix d'un appareil de photo marqué 680 €. Combien le client paie-t-il? A. 546 €. B. 646 €. C. 656 €. D. 756 €. Une note de restaurant s'élève à 80 € auquel s'ajoute 12 € de service. Quel est le taux de ce service? A. 12%. B. 15%. C. 17%. D. 18%. Le lait écrémé donne 14% de son volume de crème. Combien faut-il écrémer de litres de lait pour en obtenir un litre de crème? A. 6,541 litres. B. 7,143 litres. C. 7 litres. D. 6,501 litres. Un fromage porte la mention 45% de matière grasse. Combien de grammes de matière non grasse y a-t-il dans un fromage de 200 grammes? A. 110 grammes. B. 120 grammes. C. 100 grammes. D. 125 grammes.
Un prix baisse de 20%. De quel pourcentage faudrait-il augmenter ce nouveau prix pour revenir au premier? A. 28%. B. 25%. C. 18%. D. 22%. Quel est le bilan, en pourcentage du prix d'origine, de deux baisses successives, l'une de 20% puis l'autre de 10%? A. 27%. B. 28%. C. 25%. D. 24%.